Salut, comment tu vas? Salut les gars, content de vous revoir, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est le secret pour réussir dans un nouveau club. Tu as quitté ton club, aujourd'hui tu es dans un nouveau club et tu veux savoir comment réussir. Ta réussite, elle va se faire sur le terrain. Ta réussite, elle se fait sur le terrain. Alors, c'est quoi déjà la réussite sur le terrain? La réussite sur le terrain, c'est performer pour l'équipe, c'est performer, être dans un bon état d'esprit, c'est performer, être dans un bon état d'esprit, performer et aussi jouer pour ses. Et aussi satisfaire l'équipe, satisfaire le club, satisfaire le coach, quoi. Maintenant, je vais t'expliquer comment réussir. En réalité, c'est le secret, ce que personne ne vous dira et ce que personne ne va vous dire et ce que personne ne vous a déjà dit dans votre vie. Je vous le dis là tout de suite. Ça marche aussi bien pour ceux qui sont dans une sélection, ça marche aussi bien pour ceux qui sont dans un club professionnel, un club amateur ou n'importe, d'accord? C'est très simple. Si votre coach, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui est très expressif, qui aime bien expliquer les choses, qui est très communicant, communicatif, lui, il aimerait que vous lui rendiez ça. Il aimerait que vous lui rendiez ça. Mais il n'a pas besoin forcément que vous parliez plus que lui ou il n'a pas besoin que vous parliez autant que lui. C'est le contraire. Il préférerait que vous soyez expressif, mais sur le terrain. En fait, c'est quelqu'un qui va très guider ses séances. Tous ces exercices, ils vont être très dirigés, très dirigés. Bon, c'est pas un dictateur, mais en fait, ça va être très dirigé. Et lui, derrière, il veut que vous puissiez répondre sur le terrain. D'accord? Donc, en fait, il faut que vous puissiez vous adapter en fait à votre coach. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. Plus votre coach il va être communicatif, plus il va être communicant, plus vous allez devoir vous exprimer sur le terrain. Pas en dehors, mais sur le terrain. Il ne va pas forcément vous demander de communiquer en dehors, mais sur le terrain, il va falloir être bon. Il va falloir être très, très bon. Et souvent, souvent, ce sont des coachs qui sont très carrés et ils aimeraient aussi, pareil, que vous soyez pareil en retour. Et ces coachs-là, en fait, ils ne vont pas forcément vous laisser beaucoup vous exprimer, mais eux, ils vont déjà beaucoup s'exprimer. Et après, derrière, ils vont vouloir que votre jeu soit un peu à leur image, à l'image du coach. Donc, toi, joueur, tu es censé pouvoir observer en fait, ce coach-là et te dire, OK, bah là, le coach, il veut ça, bah, écoute, je vais appliquer et je pense que ça se passera bien. Je vais appliquer et ça se passera bien. Maintenant, il y a l'autre style de coach, l'autre style d'éducateur, qui lui va parler très peu. Il ne va pas du tout parler, il ne va pas vraiment s'exprimer beaucoup. Même ce qu'il pense, en fait, il ne va pas forcément le dire. Il n'est pas très expressif, il n'est pas très communicatif. Lui, il est très muet, il ne parle pas. Il parle pas. Donc lui, par contre, lui, va vous laisser vous exprimer et derrière, il prendra ses décisions. Il va vous laisser vous exprimer et derrière, il prendra vos décisions. Le premier, il est plus dans l'accompagnement et le deuxième, lui, il est plus dans l'observation et derrière la sanction si c'est mauvais ou alors voilà la valorisation si c'est bien. Donc lui, c'est quelqu'un qui va pas beaucoup parler, qui va se taire et vous laissez vous exprimer, que ce soit sur le terrain ou que ce soit même en dehors du terrain, il va vous laisser vous exprimer, il va beaucoup être dans l'observation. Donc il y a ces deux donc il y a ces deux types de coach. Donc toi en tant que joueur aussi, tu dois être capable de te dire, bon là à ce moment-là, ce coach-là, il parle pas beaucoup. Moi, je vais essayer de prendre les devants, je vais essayer de faire des actions et voir est-ce que ça peut lui plaire. Lui, en retour aussi, ce coach, il va vouloir que tu puisses aussi être observateur, être dans l'observation. Que tu ne sois pas là à beaucoup parler, mais que tu puisses faire des actions sur le terrain aussi, mais aussi en dehors. Beaucoup plus en dehors parce que lui, il va beaucoup regarder tout ce qui va être comportemental et tout ce qui va être mental, tout ce qui va... C'est ça qu'il va regarder, d'accord? D'accord. Le rendu, lui, ça l'intéresse, mais il va être beaucoup plus dans l'observation. Donc, c'est à toi maintenant de prendre les devants. Donc, sache t'adapter aussi à ton coach. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir réussir. Si ton coach, c'est quelqu'un qui aime que les joueurs soient très disciplinés et que toi, tu es quelqu'un qui a besoin de t'exprimer beaucoup, ça va peut-être pas passer. Par contre, si ton coach il a besoin que les joueurs en fait soient beaucoup plus autonomes, soient pas des joueurs à qui on doit apprendre des choses chaque matin, bah là aussi soit en mesure soit en mesure d'être autonome et je te dirais plutôt de ne pas rester et chercher à aller ailleurs parce qu'ailleurs, là-bas on pourra d'aller ailleurs. Ok. Donc voilà un peu le secret pour pouvoir réussir dans un nouveau club. Observe et prends des décisions et agis lorsqu'il faudra agir. Ok? Allez, salut.